Il y a quelqu'un? Alléluia. Nous allons rentrer dans la parole. Donc aujourd'hui, on continue notre série en Christ. Amen. Et donc, ouvrons le livre de Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Jésus parlant aux pharisiens, il leur dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, à partir de ce passage, Jésus ressort ce qu'on appelle le message des Écritures, ou alors le focus, le centre des Écritures, et il révèle par ce passage que les Écritures rendent témoignage de lui. Donc en fait, Jésus est le message, le centre et le focus des Écritures. Avant d'entrer dans le thème d'aujourd'hui, vous savez, les chrétiens doivent être nourris, suivez ceci, par ce de quoi les Écritures, ce sur quoi les Écritures mettent l'emphase. Vous savez, les Écritures mettent l'emphase sur quelque chose. Et c'est sur ça que les chrétiens doivent être nourris. Est-ce qu'on suit? Par exemple, est-ce que vous savez que Jésus a utilisé le mot diable uniquement 9 fois dans tous les cas manger, en sachant que le livre de Matthieu a 28 chapitres, Marc 16 chapitres, Luc a 24 chapitres et Jean a 21 chapitres. Et donc dans tout ça là, Jésus n'a mentionné le mot diable que 9 fois. Quelqu'un suit? Vous allez voir, ça veut dire que ça ne peut jamais être le diable l'emphase de notre enseignement. Quelqu'un suit? Quand vous allez maintenant dans les épîtres, le diable est mentionné quelques fois. Par exemple, dans Éphésiens, il est mentionné 2 fois. Dans 1 et 2 Timothée, il est mentionné 3 fois. Dans Hébreu, 1 seule fois. Dans Jacques, 1 seule fois. Dans 1 Pierre, 1 seule fois. Dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 4 fois. Dans Jude, 1 fois. Et dans Apocalypse, 5 fois. Vous voyez que c'est un terme qui est très mineur. Est-ce qu'on suit? Le mot démon, c'est mentionné dans Matthieu 13 fois, dans Marc 11 fois, dans Luc 17 fois et dans Jean aucune fois, dans le livre de Jean. Dans 1 Timothée 1 fois, dans Jacques 1 fois, dans 1 Pierre 1 fois et dans Apocalypse 3 fois. Donc, vous voyez que les mots comme diable, démon, ne doivent jamais être l'emphase de nos prédications. Parce que la Bible ne met pas l'emphase sur ça. Quelqu'un suivi? Donc, c'est pour ça que notre focus, c'est qui? Christ. Notre focus, ce n'est même pas le péché. Quelqu'un suivi? Pourquoi? Parce que c'est impossible de grandir dans une église où les enseignements sont focalisés sur le péché ou les démons ou Satan. C'est possible de grandir. Est-ce que vous suivez? Et vous pouvez même remarquer que dans les épîtres, la majorité des fois où le péché est mentionné, c'est en rapport avec ce que Christ a fait. Comme il dit par exemple dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset qui est juste après, il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un suit? Quand tu lis dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas fini, il dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc quand il mentionne le péché, c'est pour te dire ce que Jésus a fait pour ça, qui nous a rendu bénéficiaires de la justification ou de la vie éternelle. Quand on dit l'agneau, dans Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez que le péché est mentionné en accord avec ce que Jésus a fait.
Même chose dans Matthieu 1, 21, vous l'appellerez Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, vous voyez que tu ne peux pas grandir spirituellement en te nourrissant des enseignements qui glorifient le péché ou qui se focalisent sur qui est le diable. Parce que personne n'a été envoyé pour faire ça. Quelqu'un me suit? Dieu n'a jamais envoyé personne pour révéler qui est le diable. Spécialiste du diable, des œuvres, personne. Dieu n'a jamais envoyé personne faire ça. Le ministre de l'évangile, c'est celui qui est venu à travers les Écritures pour nous révéler Christ. Si tu suis toujours, dis Amen. Amen. Tu vois, voilà pourquoi le mot Christ est utilisé 620 fois dans le Nouveau Testament. Tu vois, ça te montre à quel point c'est vraiment malhonnête de prendre la Bible et d'enseigner autre chose que Christ. Puisque l'emphase, c'est Christ. Et les passages tels que en Christ, pour lui, par lui, au moyen d'eux, en Christ, c'est utilisé 150 à 210 fois dans les épîtres. Quelqu'un me suit? C'est pour te montrer que c'est très important pour toi de faire attention aux genres de choses avec lesquelles tu te nourris spirituellement. Vous comprenez? Très important. Parce que ce de quoi tu te nourris va déterminer le genre de chrétien que tu seras et le genre de vie chrétienne que tu auras. Ce de quoi tu te nourris va déterminer le genre de chrétien que tu seras et le genre de vie chrétienne que tu auras. Les églises où on passe à parler du diable, les démons, les combats spirituels, tout ça là. Regardez le type de vie chrétienne que ces gens ont. Ils sont tout le temps sur la garde. Tout le temps en train de spiritualiser tout. Tout le temps en train de il se passe ça, c'est le démon, c'est l'esprit ceci. Pourquoi? Parce que le genre de chrétien que tu es dépendant du type d'enseignement ou de nourriture spirituelle que tu reçois régulièrement. Donc, si tu es régulièrement nourri par la parole de Christ, alors tu es sûr de grandir. Laissez-moi vous donner un passage. Colossiens chapitre 1, verset 26. Colossiens chapitre 1, verset 26. Ok. Il dit, le mystère caché, reviens au verset, reviens au verset 25. Regardez ce qu'il dit. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, tout le monde suit, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc, le ministre de Dieu, ou le serviteur de Dieu, c'est celui qui a reçu la charge d'annoncer pleinement quoi? La parole de Dieu. Si tu suis toujours dit Amen. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'il appelle la parole de Dieu? La parole de Dieu, comme je dis, ce n'est pas le fait de citer des versets. Ce n'est pas parce que tu cites des versets que tu annonces la parole de Dieu. Quelqu'un suit? Regardez ce qu'il appelle la parole de Dieu, verset 26. Ça là, ce genre de textes-là, ce sont les textes qui peuvent t'aider à discerner directement si la personne qui est en face de toi est un ministre de Dieu ou pas. Parce que lui là, qui est ministre de Dieu, il annonce la parole de Dieu. Or, qu'est-ce qu'on appelle la parole de Dieu? Il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc le ministre de Dieu annonce la parole de Dieu qui est quoi? Le mystère qui était caché et qui a maintenant été révélé. Quel est ce mystère? La suite. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelqu'un suit ça? Ça veut dire que si tu es exposé à un ministre de Dieu, il va t'enseigner quoi? La parole de Dieu. Quelqu'un suit?
Le ministre de Dieu t'annonce la parole de Dieu, qui est le mystère caché. Or, quel est ce mystère caché-là? Il appelle ça Christ où? En vous. L'espérance de la gloire. Regardez la suite, verset 28. C'est lui que nous annonçons. C'est Christ en vous que nous annonçons. Donc, si tu es exposé à la parole de Dieu, elle va te révéler Christ. Et ce Christ-là qui est où? En toi. Quelles en sont toutes les implications? Pas comment sortir des dettes, pas comment briser les liens, pas comment vaincre le démon de je ne sais pas. Non! La parole de Dieu, lorsqu'elle est enseignée, elle te permet de comprendre Christ en vous. Et donc la mission du pasteur, c'est de t'annoncer lui. Si tu suis, tu dis Amen. C'est clair. C'est lui que nous annonçons, regardez, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Devenu comment? Parfait où? Tu vois que si ce qu'on t'annonce, ce n'est pas lui, tu ne vas jamais arriver à la perfection ou la maturité en Christ. C'est impossible de grandir si ce qu'on t'annonce n'est pas Christ en toi. Impossible. Tu vas voir des chrétiens qui tournent en rond dans leur vie chrétienne, n'arrivant jamais et ne sachant même pas pourquoi ils viennent à l'église, pourquoi ils persévèrent, pourquoi ils servent Dieu. Pourquoi? Parce que la nourriture spirituelle à laquelle ils sont exposés n'est pas Christ en vous. Donc, il est impossible de grandir spirituellement si ce qu'on te donne comme enseignement n'est pas centralisé sur la personne de Christ. Impossible. Si tu suis encore dit Amen. Vous comprenez pourquoi je disais maintenant, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on enseigne bien les Écritures, ça va te témoigner de qui? Christ. Luc 24, 25. Jésus dit à ses disciples, ô homme sans l'intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La suite, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? La suite, commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Donc, on avait commencé à expliquer que Christ est un homme. Amen. C'est pour ça qu'il a souffert. On a dit les souffrances de Christ. Est-ce qu'on se rappelle? La dernière fois, j'avais expliqué à quel tellement qu'il était homme qu'il avait une faiblesse. Tu te rappelles? Il pouvait être tenté. Est-ce qu'on suit? Aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin. Donc, lorsqu'on parle des souffrances de Christ, beaucoup de personnes, la perception que vous avez, c'est ce que vous voyez dans les films, la passion de Christ. On l'a frappé, il a eu des marques au dos. Ça, là, ce n'est qu'une infime partie des véritables souffrances de Christ. Est-ce que vous suivez? Pourquoi? Parce que les souffrances physiques ne sont qu'une petite partie des véritables souffrances de Christ. Regardez quelque chose ici. Matthieu, chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ce texte ne parle pas de la guérison. Je vais expliquer. Amen. Parce qu'on dit que ça, c'est l'accomplissement de la prophétie de qui? Ésaïe. Ok? On va arriver à savoir, pour savoir qu'est-ce que Ésaïe avait dit. Mais ici, on dit, est-ce que je parle la version semeur? Il dit, il sait lui également lui-même. Tu vois que c'est sa personne lui-même. Est-ce qu'on suit? Vous allez voir la même chose dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, qui lui aussi, il cite encore Ésaïe. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice.
lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, ce qu'il appelle ici son corps, c'est lui-même. Suivez? Parce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que le mot corps, il faut toujours regarder dans le contexte parce que ça ne veut pas toujours faire, ça ne fait pas toujours référence au corps physique. C'est le mot grec soma qui parle de l'entièreté d'une chose. Vous suivez? Quand on dit par exemple le corps de Christ, ce n'est pas le corps physique, mais ça fait par référence à quoi? Le corps de Christ. Vous voyez? Donc l'expression corps, ce n'est pas toujours en référence au corps physique. Quand on dit dans Romains chapitre 6, verset 6, il dit afin que le corps du péché soit détruit. Donc par l'œuvre de Christ, le corps du péché a été détruit. Or, est-ce que le corps du péché est physique? Non. Il ne parlait pas de ça. Il parlait de la nature en l'homme qui le fait être esclave du péché. Le vieil homme, il a appelé ça comme ça. Vous voyez? Donc le corps ne fait pas toujours référence au corps physique. Donc quand on dit ici, il a porté nos péchés en son corps, il a déjà spécifié qu'il a porté lui-même. Donc ce n'est pas le corps physique ici. Quelqu'un suit? Donc si on parle de lui-même, qu'est-ce qu'on appelle lui-même? L'homme Christ. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit ceci, que de Dieu. Bon, j'avais déjà interprété ce verset, il n'y a pas le que, ok? Ce n'est pas une prière. C'est une attestation, une affirmation de la fidélité de Dieu. Il dit donc, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tiens-moi tout entier. Donc, qu'est-ce qu'on dit qu'un homme est tout entier et que tout votre être est conçu de quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, ici, vous êtes d'accord que corps, ça fait référence à quoi? Au corps physique. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Donc, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça lui plaît? Alléluia. C'est mieux? Ok. Donc, quand il dit tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Donc, ça veut dire que si Christ est un homme, et qu'on dit qu'il a porté le péché lui-même, en son corps ou en sa personne, ça veut dire que c'est la combinaison des trois, esprit, âme et corps, qu'on a appelé soma, ou corps, ou son être entier. C'est clair? Jésus a porté nos péchés où? Esprit, âme et... Donc les deux passages qu'on a vus tout à l'heure, là, de 1 Pierre 2 et dans Matthieu 8, j'ai dit que ça a été tiré de tout. La prophétie de qui? Ésaïe. Est-ce qu'on suit? Allons voir cette prophétie. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, sa personne. Quelqu'un suit? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. La suite. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pas sur son corps physique, sur lui, la personne de Christ. Quelqu'un suit ça? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes comment? Guéris. Donc, j'ai dit que ce texte ne parle pas de la guérison physique. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, on explique que Christ a été brisé, châtié, blessé pour nos péchés. Est-ce qu'on suit? Le sujet, c'est nos péchés, notre condition dans le péché. C'est ça qu'il a préfiguré ou alors symbolisé comme maladie. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il dit, c'est par ces meurtrissures. Or, les meurtrissures, là, on a vu que c'est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous voyez? Donc, le focus des souffrances, c'est pour le péché, pas pour la guérison physique. Donc, les meurtrissures ici, par lesquelles nous sommes guéris, c'est de quelle guérison qu'il s'agit? La suite. Nous étions tous comment? Comment? C'est ça la maladie. Héron veut dire quoi? Séparé de Dieu. Et donc, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Vous voyez? Donc, on était séparés du berger. Maintenant, par ces meurtrissures-là, c'est quoi les meurtrissures? L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et par ça, on a été ramené au berger. Vous avez compris maintenant? Donc, ça ne parle pas de la guérison du corps physique. La suite. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. La suite. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen. La suite. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût commis point de violence, il n'ait point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. La suite. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie. Il a livré quoi? Sa vie. En sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc vous voyez que, si tu lis ça dans la version d'Abi, juste le verset 10 là, il dit à la place de avoir livré sa vie, il dit, s'il livre son âme en sacrifice. Ce mot âme là, ou vie, c'est le mot nefesh. Nefesh. Vous allez le trouver dans Genèse 2, verset 7, lorsqu'on dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans la version d'Arbi, dit une âme vivante. Donc l'âme de l'homme est venue du souffle de Dieu. Tout le monde est d'accord avec ça? L'âme de l'homme est venue du souffle de Dieu, et le corps est venu de la terre. Quand je dis l'âme, je ne parle pas seulement de l'âme. Je parle de l'être intérieur de l'homme. Est venu du souffle de Dieu. Et le corps physique là est venu d'où? De la terre. Quelqu'un suit ça? Et donc, ça veut dire que quand on dit lui-même, ça ne peut pas parler que du corps. Quelqu'un suit? Ça ne peut pas parler que du corps. Lui-même là, ça parle principalement de ce qu'on appelle le centre ou le cœur de l'homme. Parce que l'âme a une faculté, c'est ce qu'on appelle la faculté d'existence de l'homme. Est-ce que vous savez qu'il y a une vie qui est dans l'homme, qui fait de lui homme, et qui n'est pas le corps physique? Il y a une vie ou une existence dans l'enveloppe-ci, qui fait que l'homme est homme. N'est-ce pas? Donc, ce qui fait de lui une âme vivante ou un être vivant n'est pas venu de la terre. Qu'est-ce que je vais expliquer là? Ce qui fait de l'homme homme là n'est pas venu de la terre. Donc, il y a une existence dans l'homme qui fait de lui un homme et qui n'est pas le corps physique. Est-ce que je peux dire que l'homme existe en dehors de son corps physique? Oui. Regardez Jacques 2, verset 26. Donc lui-même là, on dit il a porté en lui-même nos péchés. Lui-même ne peut pas être le corps physique. Regardez, comme le corps sans âme est comment? Mort. Si tu lis dans la version d'Arbi, ça sera esprit ici. Donc en fait, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui, mais vous allez vous rendre compte que si tu étudies vraiment esprit, âme et corps correctement dans les Écritures, ce n'est pas comme certains enseignent ça aujourd'hui, qui est très populaire. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on va dire l'âme, ça parle de tout l'être de l'homme.
il y a des endroits où on va dire âme, ça parle de la partie intérieure de l'homme. Ce n'est pas toujours divisé. Comme tout à l'heure, on a vu corps. C'est utilisé pas pour ça, pour tout l'homme. Donc, il y a une véritable culture qu'il faut apprendre, qu'il faut développer en étudiant correctement ces termes-là. Vous voyez, moi, avec le temps, j'ai perdu l'habitude, quand je vois l'âme, de penser comme avant. Et quand on dit l'âme, l'esprit, âme et corps. Dans l'âme, il y a la volonté, il y a tout ça là. Vous voyez, non? Avec le temps, j'ai perdu ça. Pourquoi? Parce que plus je m'approfondis dans les Écritures, je me rends compte que ce sont des termes qui ne sont pas applicables partout. Parce que c'est à cause de ça que quelqu'un avait dit une fois, on a lu tout à l'heure 1 Pierre, regardez, je vous donne un exemple, je vais revenir, 1 Pierre 2, tu peux revenir dans 1 Pierre 2, 24, je vais vous expliquer un truc. C'est à cause de cette mauvaise compréhension que beaucoup ont tiré les doctrines selon laquelle Jésus a pris nos maladies à la croix. Ce n'est pas vrai. Avait-il le sida? Quand tu l'as vu là, avait-il quelle maladie encore? Il y a des vraies maladies là qui sont visibles là. Avait-il la tuberculose? Quand il parlait, mon père. Non. Non. Il n'était pas malade. Écoute-moi, ça peut te choquer. Jésus n'a pas pris nos maladies à la croix. Ce pourquoi il est parti à la croix était le péché. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir comment? On n'a pas dit lui qui n'a jamais connu la maladie, Dieu l'a fait devenir maladie afin que nous soyons guéris. Ce n'est pas vrai. Regardez. Lui qui a porté lui-même quoi? Nos péchés où? Il y a des gens qui ont développé à cause de ce texte-là des théories selon lesquelles Jésus a souffert dans son corps physique pour que vous soyez guéris dans votre corps physique. Ce n'est pas vrai. Ce texte-là, le corps dont on parle ici, c'est lui-même. Soma, l'entièreté des constituants d'une entité, c'est en grec. Quand on dit le corps de Christ, Paul parle comme ça pour expliquer le fait que toutes les entités qui sont dans le corps de Christ sont un. Quelqu'un suit un peu? Donc quand on dit soma, c'est ça. Ça veut dire que tout son être a été impliqué lorsqu'il a porté nos péchés. Et donc, afin que mort au péché, vous voyez maintenant, nous vivions pour la justice. Regardez. Lui, par les meurtrissures duquel, pardon, vous avez été quoi? L'erreur fatale, c'est de s'arrêter ici. Parce qu'il a cité Ésaïe. Laissez-le vous expliquer de quelle maladie s'agit-il, de quelle brebis, pardon, et de quelle meurtrissure s'agit-il. Verset 25, regardez par exemple. Par les meurtrissures duquel vous avez été quoi? Guéris. Car vous étiez comme des brebis comment? Voilà la maladie. Et comment, quelle guérison avez-vous obtenue? Mais maintenant vous êtes quoi? Retournez vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nous étions séparés, errants. Lui a pris sur nous cette séparation afin que nous soyons ramenés au berger. Donc les meurtrissures là, c'est sa séparation. Et la guérison là, c'est notre réunification ou réconciliation avec le berger. Mais il y a des gens, par manque de compréhension, à cause de cette culture-là, esprit, âme, corps. Dès que tu vois corps, ça parle du corps physique, et puis. Donc, ils ne réfléchissent plus. Ce texte ne parle pas de la guérison du corps, physique. Amen. Amen. Mais en tant que chrétien, on a droit à la guérison divine. Amen. Mais on n'utilise pas ce texte-là pour appuyer ça. Tu as suivi maintenant? Revenons dans Jacques 2, verset 26. Donc, j'ai pris cette parenthèse, c'est important. Vous voyez, il y a des choses que, quand tu es nouveau dans la foi, tout ça, tu lis des livres, tout ça, mais toi aussi, avec le temps, tu commences à étudier. Et tu vois qu'il y a certaines informations qui t'ont été données qui ne sont pas exactement correctes. Vous voyez? On dit, le corps sans âme est comment? Mort. Donc, je reprends ma question tout à l'heure. Est-ce que l'homme existe en dehors de son corps physique? Oui. Donc,
c'est, quand je dis l'âme, pour le contexte de cet enseignement, ok? Quand je veux dire l'âme ou l'esprit, je parle des deux en même temps. Ne séparez pas, ok? Je peux même mieux dire l'homme intérieur si vous voulez. D'accord? Mais quand vous allez voir âme ou esprit, ne séparez pas. D'accord? Parce que quelqu'un m'avait demandé une fois, ah mais quand on meurt, l'esprit va à Dieu. Et l'âme va, c'est l'âme qui va sur le ciel ou en enfer. Mais l'esprit retourne à Dieu. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Bon. Non, c'est parce que si je commence à rentrer là, je vais perdre tout le temps. Donc, le corps, donc lorsque l'entité intérieure qui est dans le corps de l'homme s'en va, le corps devient comment? Mort. Donc, la vie même de l'homme n'est pas son corps. Quelqu'un suit? Regardez 2 Corinthiens 5, verset 2. 2 Corinthiens 5, verset 2. Suivez-moi bien. Aussi, nous gémissons dans cette tente. La tente ici, c'est le corps physique. Pour vous donner le contexte. Il parlait du corps physique. Ok? Nous gémissons dans cette tente-ci. Désirant revêtir notre domicile, quoi? Céleste. Donc, tu vois que le domicile céleste, là, c'est un vêtement. Ce n'est pas une maison avec des briques qui sont au ciel là-bas qui t'attendent. Amen. Hein? Désirant revêtir ici par le corps glorieux, le corps immortel que nous recevrons à l'avènement du Seigneur. C'est ça qu'il appelle domicile céleste. Amen. Amen. Il faut enlever la pensée charnelle de... C'est le langage de Paul comme ça. Puisque la tente là, c'est une habitation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il appelle ça quoi? Le corps physique. Notre corps physique, il appelle ça quoi? Une tente. Il te dit que nous maintenant, on a un domicile ou une tente ou un lieu d'habitation là. Une habitation dans laquelle on va habiter qui est céleste. Et il dit que ça, on revêtit ça. On va revêtir ça, pardon. Donc, c'est un vêtement. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Il dit ça ici à la conférence. Si tu n'es pas sérieux dans l'étude biblique, Paul là, il va t'embrouiller. Parce qu'il parle de temps, mais après il dit c'est un vêtement. On va le revêtir. Tu as déjà vu comment? Est-ce que ça fait sens de revêtir un domicile? Non. Tu vois? Il parle de domicile pour te donner une symbolique de ce que ça veut dire. Que toi, l'homme là, ton corps est comme si le vrai toi habite dans ça. Et donc, nous, on a un autre corps qui est céleste que nous allons revêtir. Bon, avançons. Ainsi aussi, nous gémissons dans la suite. Si du moins nous sommes trouvés, dis avec moi, trouvés comment? Et non pas, dis avec moi, nus. Donc, ça veut dire que l'âme ou l'esprit sans le corps est comment? Nu. Mais le corps sans esprit est comment? Mort. Tu as suivi, dire amen. Donc le corps est le vêtement de l'esprit. C'est clair pour quelqu'un? Tout le monde à la ligne? L'esprit ou l'âme, lorsqu'il part du corps, le corps devient comment? Mort. Mais est-ce que l'esprit peut vivre sans le corps? Oui. Est-ce que l'esprit peut exister sans le corps? Oui. Vous vous rappelez, la Bible parle de ceux qui sont morts en Christ. Aujourd'hui, ils sont en Christ. Mais leur corps est où? Leur corps est où? Dans le sépulcre. Mais ils existent. Sans le corps. Donc, l'homme intérieur peut exister sans l'homme extérieur. Mais l'homme extérieur ne peut pas vivre sans l'homme intérieur. Donc, c'est l'homme intérieur qui donne la vie à l'homme extérieur.
Donc, c'est l'esprit ou l'âme qui donne la vie au corps. Donc, la véritable existence de l'homme est dedans. Si tu as suivi, amen. Vous suivez maintenant? Suis-moi, c'est important. Hein? Donc, ça veut dire que quand on dit qu'il a porté nos péchés, lui-même, ça ne peut pas parler du corps. Ça, en son corps. Ce n'est pas ça. Parce que lui-même, c'est beaucoup plus que seulement le corps. Donc, est-ce que tu es d'accord que quand on dit maintenant il a porté en lui-même, ou alors c'est pas seulement notre issue que nous sommes guéris, tout ça là, ce qu'on a lu tout à l'heure là, est-ce que tu es d'accord que ça parle de l'esprit ou de l'homme intérieur en priorité? Quelqu'un suit? C'est pour cela que, regarde, Matthieu 27, 46. Suivez bien, hein? Suivez très bien. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ça veut dire qu'ici, Dieu l'avait abandonné, c'est ça? Hein? Est-ce que je peux dire qu'à ce moment-là, Jésus était mort? Mais quelle partie de lui était mort? Suivez? Mais il parlait. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que la mort ne veut pas dire extinction ou inexistence ou cessation d'existence. La mort veut dire séparation. J'essaie de vous communiquer ça le plus simplement possible. Suis-moi. Dans la Bible, essaie de comprendre ce que je vais dire maintenant. Mort, c'est d'abord mort. Il n'y a pas un endroit dans la Bible où on dit mort spirituelle et puis mort physique. Quand on dit mort, là, ça veut dire quoi? Mort. Mais la véritable mort, c'est la séparation. Voilà pourquoi la mort physique est une ombre de la véritable mort. Parce que la mort physique est la séparation entre le corps et l'esprit. Et la véritable mort, c'est la séparation entre l'esprit et Dieu. Donc, c'est quand tu meurs spirituellement qu'il y a la véritable mort. Donc, tu peux être mort, mais tu parles. Parce qu'en fait, tu es séparé de Dieu. Regardez, Ephésiens 2, verset 1. Quelqu'un suit jusqu'ici? C'est pas clair? Tu vas comprendre. Suivez-moi, regardez. Paul parle aux Éphésiens. Donc, il ne parle pas à des cadavres. Sinon, il n'allait pas pouvoir entendre ce qui est dans la lettre, n'est-ce pas? Donc, ils sont vivants physiquement. Mais il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Hein? La suite. Dans lesquels donc ils étaient morts, mais ils faisaient quoi? Donc tu peux être un mort ambulant en train de marcher tous les jours. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas Dieu qui est la vie en toi, tu es mort. Donc tout homme qui n'a pas Christ est comment? Mort. Même si physiquement il est vivant. Parce que la véritable mort est d'abord comment? Est d'abord quoi? Séparation avec Dieu. Si tu as suivi, dis amen. Donc en fait, ils étaient morts, mais ils parlaient. Tout comme Jésus à la croix. Il était spirituellement mort. Ça veut dire que Dieu l'avait abandonné. Dieu s'était séparé de lui. Mais, il parlait. Et pourquoi Dieu s'était séparé de lui? Parce qu'il a pris nos péchés sur lui-même. Il est devenu le péché. Donc quand Jésus est devenu le péché, il s'est uni au péché. Et Dieu s'est séparé de lui. Et à ce moment, il est devenu exactement comme nous, qui étions comment? Morts. C'est-à-dire séparés de Dieu aussi. Afin que par sa séparation, ou par sa meurtrissure, nous qui étions malades, ou alors séparés, que nous soyons
guéri ou alors uni à Dieu. Donc, Ésaïe dans son langage, il faut comprendre, c'est pour ça que je dis que ce sont des, la Bible appelle ça mystère. Il faut comprendre qu'ils utilisent beaucoup de langage figuratif. Parce que le mot maladie, ça parle d'un manque, un dysfonctionnement. Donc là, Ésaïe est en train de dire que les hommes étaient spirituellement malades. Il y avait un manque dans leur esprit. Et Jésus, par son sacrifice, a donné la vie éternelle qui a rendu l'homme complet, ou alors guéri, ou alors en santé spirituelle. Amen. Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, lorsqu'il dit « Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, esprit, âme et corps ». Ça veut dire, le mot tout entier, c'est le mot « holoteles ». Télès, là, si tu écoutes souvent les enseignements, s'il y a le mot téléos, il y a le mot, ça parle de arriver à terme, à pleine maturité, atteindre un but. C'est aussi utilisé lorsque les prophéties arrivent à leur accomplissement. Donc en fait, holotélès veut dire atteindre le but. C'est utilisé quand les bâtiments sont construits étage après étage jusqu'à qu'on atteint le sommet. Le dernier étage est fini. C'est ça, holotélès. Donc, quand il parle de votre être tout entier, ça veut dire que tous les composants là, s'il manque un seul, ce n'est plus complet. Ce n'est plus complet. Voilà pourquoi la racine de ce mot c'est holokléros. Ça veut dire ne manquer de rien. Vous allez trouver ce mot-là utilisé dans Jacques, chapitre 1, verset 14. Mais chacun est tenté. Second 21. Verset 4 plutôt, je pense. Voilà. Mais il faut que la persévérance accomplisse pleinement, parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Ne manque rien, c'est ça le mot. Donc, l'esprit, c'est l'homme. L'âme, c'est l'homme. Le corps, c'est l'homme. Les trois ensemble, c'est l'homme tout entier. Amen. Donc ça veut dire que des fois, on va parler de l'homme. On va parler de l'esprit, pour parler de l'homme. On va utiliser l'âme pour parler de l'homme. Mais quand tu entends l'être tout entier, sache qu'on parle des trois ensemble. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme comment? L'homme comment? Extérieur. Ok, l'homme extérieur s'est détruit. Notre homme comment? Intérieur. Il se... Donc ça veut dire que dans l'homme il y a quoi? L'homme intérieur, constitué de quoi? Esprit et âme. Et l'homme qui est constitué de quoi? Corps. Donc, un homme sans corps, la Bible l'appelle comment? Nu. Et un corps sans esprit, la Bible appelle comment? Vous avez compris? L'esprit sans corps, incomplet. Ou non vêtu. Ou nu. C'est clair? Donc Jésus-Christ, il est homme, esprit, âme et corps. Il a porté nos péchés où? Esprit, âme et corps. Donc notre corps n'est pas juste comme une veste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas mis de veste. Dimanche passé, j'ai mis une veste. Donc tu peux faire ça. Non. Le corps est partie intégrante de l'homme. Même si l'homme peut exister sans. Vous voyez? Un homme sans le corps est incomplet. Voilà pourquoi, même ceux qui sont morts en Christ là, ils attendent de revêtir quoi? Parce qu'ils ne sont pas complets. On dit si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit si un esprit est en Christ. Quelqu'un, en anglais on dit si un homme est en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Donc tu vois que c'est un homme, ce n'est pas l'esprit qui est en Christ. Un homme. La Bible appelle dans Éphésiens 2, 15 l'homme
l'homme nouveau. Pas l'esprit nouveau seulement. Bien sûr. L'homme nouveau, on dit les prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Pas un esprit nouveau. Quelqu'un suit maintenant? Donc, on n'est pas simplement des esprits en Christ, on est des hommes en Christ. Pour cela que Paul dit que ceux qui sont décédés là, ils sont dans un état temporel. Ce n'est pas définitif. Sauf parce que le corps qu'ils avaient était mortel. En Christ, nous ne mourrons pas. Puisque nous sommes le fruit de la résurrection de Christ qui a vaincu la mort. Donc, aucun chrétien ne peut mourir. Il peut seulement dormir. Parce qu'il a décidé de se reposer en attendant l'avènement du Seigneur. Mais il y a de ceux qui peuvent décider, nous on ne se repose pas. On a encore l'énergie. Suis-moi. Personne ne meurt par force. Chaque fois que quelqu'un meurt dans la Bible, on a dit quoi? Il rendit. On n'a pas dit, on a récupéré. Il rendit l'âme. Il rendit. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, non mais, Étienne, il a été quoi? Lapidé. Et pendant qu'il était lapidé, il dit, je vois le ciel ouvert. Ouh, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Oh Seigneur, pardonne-leur de ce péché-là qu'ils sont en train de faire. On est en train de lapider. Il est en train de vivre des expériences. Et la Bible dit, il rendit l'âme. Il rendit l'âme. Paul est aussi lapidé et laissé pour mort. La Bible dit que quand ils l'ont fini de laisser pour mort après l'avoir lapidé, Paul s'est levé, c'est quoi la poussière? Il est parti prêcher dans la ville d'à côté. C'est parce que beaucoup ne comprennent pas leur position. Et sur moi, Paul dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai envie de laisser ce corps et d'être avec le Seigneur parce que la mort m'est un gain. Il dit, mais j'ai envie de rester pour votre édification. Moi, viens, mets-toi là. Viens aussi, mets-toi là. J'ai choisi que je suis pressé. Je suis pressé des deux côtés. Si je prends la mort, je suis directement avec le Seigneur. Ouh, alléluia. Mais eux là, ils ne sont pas encore bien prêts. Qu'est-ce que je fais? Pour mort, va là-bas. Je suis là encore pour votre édification. Quand il a fini, il n'est pas comme moi, hein? J'ai fini, j'ai combattu. J'ai achevé. Il n'était pas mort, hein? Il était bien vivant. Il a le temps d'écrire. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Il dit, maintenant je suis prêt à être livré. Qu'est-ce qu'il t'a de faire? Il appelait la mort. C'est bon, tu peux venir me chercher. Continuez l'histoire de la naissance de Jésus. Simon, il a dit quoi? Maintenant, ton serviteur peut s'en aller. Avant ça, là, tant que je n'avais pas vu le salut, emmener tous les malades, rien ne va m'apporter ici. Tant que je n'ai pas vu le salut. Il dit, mes yeux ont vu le salut. Maintenant, ton serviteur peut s'en aller en paix. Tu suis? C'est pour ça que souvent, quand les gens sont très malades là, il faut bien les assister. Pourquoi ils sont dans les maladies qui ont des vraies douleurs là, il faut les assister. Parce que souvent, longtemps dans une situation, tu dis, ah, tu sais quoi, il ne va pas te dire en face. Quand tu vas venir, il va dire, alléluia. Dieu, en lui là, il a déjà, c'est bon, c'est bon. Il ne va pas te dire. Et toi, tu vas prier, tu vas penser que Dieu ne t'a pas écouté. Quelqu'un suit? Il rendit. Pas on a récupéré. Il rendit. J'écoutais l'histoire de, comment il s'appelle Mohamed Ali, le boxeur. Il y avait un rival qui s'appelait, je crois que c'était Joe Frazier.
j'écoutais leur histoire, et un des entraîneurs de Joe Frazier, là, il était très vieux. Et puis, pendant qu'il m'entraînait, il a dit, toi, depuis que tu es venu dans ma salle d'entraînement, tu me donnes des raisons de vivre. Parce que j'ai envie de voir ce que tu vas devenir. Donc, tant que je n'ai pas encore vu ça, je ne pars pas. Et il a dit, parce que je crois qu'un homme part quand il a décidé qu'il n'a plus rien à faire ici. Et moi, j'ai encore des choses à voir de toi. Donc, je reste. Il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Hein. Il n'était pas nouvelle création. Non. Et l'histoire raconte qu'il a vécu jusqu'à 1 an avant que cet homme-là devienne champion international. Donc, il a vu toute son ascension. Toi, oh, Seigneur, je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour mourir. Quand tu parles comme ça, là, tu ne comprends pas qui tu es. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit, j'ai la résurrection. Je suis. Je suis la résurrection et la vie. Donc, et lui qui est la résurrection et la vie, vit en toi. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Donc, un chrétien ne peut pas mourir. Il ne peut que s'endormir. Or, on ne dort pas par force. On choisit d'aller se reposer. Et si des fois même le sommeil commence à fatiguer là, il y a des énergies que tu peux boire, ça te rebooste. Et tu ne vas pas. Oui ou non? Même le monde naturel t'explique que même il y a des gens qui peuvent faire 4-5 jours sans dormir, tellement qu'ils ont pris des substances. Tu me suis? Je t'explique ça parce que, frère, toi et moi là, personne ne va partir tant qu'il n'a pas fait pleinement tout ce qu'il a fait sur la terre ici. Personne. Aucune maladie, aucune catastrophe naturelle, rien. Même si tu fais un accident, rien ne va t'arriver là-bas. La voiture peut être comme toi là, tu vas sortir intact parce que tu n'as pas encore fini ta mission ici sur la terre. Quand tu penses qu'on est ici par hasard, juste pour venir accompagner les gens. Oh, Seigneur, je n'ai pas encore touché le billet de 500 €. Fais-moi toucher le billet de 500. Ça, c'est pas. Tu vois, le prophète Kenneth Hagin, 93 ans. Écoute-moi, 93 ans. C'était un lundi. J'ai lu son histoire. Il a dit, pour ne pas que les gens vont dire que je suis mort de maladie, il est parti faire un check-up. 93 ans. Il avait une santé parfaite. Il a dit, mercredi, je suis parti. Il a prévenu toute sa famille, tout le monde de corps. Et puis il s'est assis. Mercredi, il est parti. Hein? Tu m'as suivi? Il faut, c'est pourquoi il fait ça? Il faut enlever ton cœur la peur de la mort là. La mort là, c'est en bas de nous. Jésus a dit, j'étais mort, je suis le premier et le dernier. J'étais mort. Il dit, je détiens maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est plus entre les mains du diable ni de qui que ce soit. C'est entre les mains de Jésus qui est en nous. Et il nous a donné les clés ou l'autorité du royaume. Donc, on utilise ça à notre sien. La Bible dit, tout est à vous. La vie, la mort. Paul, c'est tout est à vous. Laisse-moi revenir dans l'enseignement. C'était pour quelqu'un. Tu m'as suivi? Il ne faut plus marcher avec la peur. Non, mais là j'avance. Est-ce que j'aurai vraiment le temps de faire tout ce que j'ai fait? Personne. La Bible dit même que Caleb, à 80 ans, il dit, j'ai encore toute ma jeunesse comme il y avait 40 ans en avant, en arrière. Dieu a appelé Abraham à quel âge? 75 ans. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Toi, tu as quel âge? Tu peux te considérer comme si tu étais derrière. Tu as quel âge? Tu vois, peu importe à quel âge
tu as rencontré le message de Christ là, c'est le bon âge pour exploser en Christ. Alléluia. Nous, on est en mission. Rien ne peut m'arrêter. Écoute-moi. Tu penses que tu ne m'entends pas seulement parler, non? Tu crois qu'il parle comme ça, pourquoi? Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme en mission. Parce que quand Dieu t'envoie en mission, il a dans la mission là, la protection qu'il faut. Quand on envoie le président ou je ne sais pas qui, il va avec sa troupe, n'est-ce pas? C'est ça. Et plus encore, je vous enseigne, vous devez prier pour moi. Priez pour nous, afin que nous soyons pas délivrés. Donc, tu pries pour moi, moi je suis en mission. Hey, c'est fini. Hey, même si l'affaire entière, ils sont énervés, je vais continuer à parler comme ça. On est en mission. Alléluia. Revenons au message. Donc, en Christ, les gens ne meurent pas. Ils font quoi? Ils dorment. Pourquoi? Parce qu'ils seront réveillés ou ressuscités lors de l'avènement du Seigneur. Luc 24, 37. Donc, après la résurrection de Jésus, saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Il croyait voir quoi? Ça, c'est quand Jésus est ressuscité, il a parlé à ses disciples. Il croyait voir un esprit. La suite, verset 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? La suite. Voyez mes mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc 24, 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Dis avec moi, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Donc, tous vos esprits que les gens voient partout là, qui t'a réveillé la nuit, avec des griffures, avec je ne sais pas quoi, qui a fait des rapports avec... Ce n'est pas vrai. Aucun esprit n'a chair ni os, encore moins un appareil génital. Pour faire un rapport intime avec toi. Un esprit n'a ni chair ni os. Donc, comment tu vas expliquer qu'un esprit va venir pour toi, avoir des relations avec toi pendant la nuit? Avec quelle structure? Tu vois, non? Mais toi, au lieu de pendant la journée, méditer sur la parole, t'ancrer dans la parole de Dieu, tu te laisses exposer à tout type de bêtises qu'il y a dans ce monde-là. Et pendant la nuit maintenant, ça rejoue. Hein? Ça rejoue, toi tu appelles ça femme de nuit. Quand tu marches dans la rue, publicité, même si c'est publicité de journal, il y a une femme nue, femme presque nue. Publicité à la télé, femme presque nue. Ou n'importe quoi, même si c'est la publicité de la montre, hein, ils vont trouver un moyen de mettre femme nue. Donc tu es tellement exposé. Donc si toi, tu es exposé à tout ça, mais tu ne prends pas le temps de t'exposer à la parole, ce qui va réjouir la nuit là, hein, c'est tout ce à quoi tu es exposé. Appelle sa femme de nuit comme tu veux. Donc voilà pourquoi ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on fait? Enseignement, 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 enseignement. Après quelques temps, eux-mêmes, ils oublient qu'il y avait une femme de nuit, une femme. Amen. Ok. C'est la Bible, hein? Un esprit n'a ni chair ni os. Donc ça veut dire que lorsque Jésus est ressuscité, ici, il était déjà monté au ciel et il était revenu. Donc il a été ressuscité avec son corps glorifié, c'est ça? Donc il n'a pas été ressuscité en tant qu'esprit. Il était ressuscité en tant qu'homme, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Et dans son corps, il n'y avait pas le sang physique. Il n'a pas dit chair, os et sang. Chair et os. Tout ce qu'il faut
pour avoir une structure. Tu vois, c'est ton squelette qui fait la structure que tu as là. Tu vois, non, c'est tout. Et la chair. On n'a pas dit sang. Parce que dans ce corps-là, la vie de ça là, ce n'est pas le sang qui coule. La vie de ça là, c'est la vie éternelle. Tu vois? C'est pour ça que Marie l'a reconnu. Parce qu'elle avait la même structure. Marie a pu le reconnaître avec le corps glorieux. Et dans Acte 1, verset 3, la Bible dit, il leur apparut vivant. Il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il était là physiquement parlant. Amen. Mais par contre, nous qui avons été ressuscités comme lui, nous n'avons pas ce corps-là. Parce que dans Romains 8, 23, regardez ce qu'il dit. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous, en attendant quoi? L'adoption. La rédemption de notre corps. Vous avez suivi? Notre corps est déjà sauvé. Mais on attend l'adoption ou la rédemption du corps. Ça veut dire que adoption, là, j'ai expliqué, ça veut dire quoi? Positionner en tant que fils. Donc, aujourd'hui, si on vérifie ton corps là, il n'y aura pas l'ADN de Dieu sur ça. Tu as compris? Parce que ce corps est encore mortel. Suivez? Donc, on est fils de Dieu où? Dans l'homme intérieur. Mais l'adoption qui a affecté notre homme intérieur, lors de la rédemption du corps, va affecter quoi? Notre corps extérieur. Et nous avons dans la garantie de cette rédemption-là, on appelle ça les prémices de l'esprit. Je vais expliquer que le mot prémisse, c'est un langage de l'agriculture. Lorsque tu fais la première récolte, ça te donne tout ce qu'il faut comme modèle pour les différentes récoltes à venir. Donc, l'esprit en nous, c'est ça les prémices de l'adoption. Parce que notre esprit a expérimenté la filiation avec Dieu. Mais, lors de la rédemption du corps, notre corps aussi, la dernière récolte, ensuite, va expérimenter l'adoption. On aura donc le corps exactement comme Jésus. Il explique ça dans Éphésiens 1, verset 13. En lui aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Vous voyez? C'est décisif, c'est définitif. Ce n'est pas tous les jours tu essaies de croire. Vous avez, tu as entendu et tu as cru. Dès que tu as cru, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Une fois pour toutes, la suite. Lequel est un gage ou une garantie de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la loi et sa gloire. Donc, Dieu s'est déjà acquis. Mais ils auront la rédemption. Qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas la rédemption pour que Dieu puisse nous acquérir. Dieu a déjà payé le prix en Christ. Donc nos corps là, même ce corps-ci, il a déjà été payé. Vous suivez? Mais le Saint-Esprit a été mis dans ce corps mortel comme un gage pour le jour où ce corps sera changé en corps immortel. Donc la garantie que ton corps sera changé ou revêtira le corps immortel, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu ne dois pas avoir peur de l'enlèvement. Comment peux-tu avoir la substance de l'enlèvement en toi et tu as peur de l'enlèvement? Est-ce que vous suivez? C'est la même chose qu'il explique dans Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, ce n'est pas un sujet de prière, c'est un acquis. Amen. Donc,
Le Saint-Esprit en nous est le sceau pour le jour de la rédemption. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va effectuer la rédemption du corps. Vous suivez? C'est le Saint, ce n'est pas une prière que tu vas faire. Regardez Romains 8, verset 11. Quelqu'un suit? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite où? Habite où? Ok, donc, ça veut dire que l'esprit a ressuscité le corps de Jésus. Il dit ceci maintenant. Si c'est le même esprit-là qui habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à quoi? À vos corps par qui habite où? Donc, ce qui va rendre ton corps immortel là, c'est qui? L'esprit qui est déjà où? Donc, le jour de l'avènement du Seigneur, ou au son de la trompette, tu vois que c'est un langage figuratif utilisé par Paul pour dire qu'il y aura un signal où l'esprit en toi là va effectuer le changement de manière instantanée. Amen. Et c'est ce changement-là qu'il appelle enlever dans les airs. Ce n'est pas voler. Amen. Donc Jésus a porté nos péchés, esprit, âme et corps. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire qu'il est devenu péché, esprit, âme et corps. Il n'avait pas connu ni expérimenté le péché dans son esprit, âme et corps jusqu'à ce jour-là. Et quand je dis ça, et voilà pourquoi on dit qu'il s'est fait semblable aux hommes dans Philippiens 2, verset 7. Il s'est fait semblable aux hommes. Il s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Donc ça décrit Jésus, esprit, âme et corps. Il est devenu le sacrifice pour les péchés. Maintenant, pour terminer, qu'est-ce qui lui est arrivé lorsqu'il est ressuscité? Voyons voir ça vite fait. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste comment? Seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, avant sa mort, dans les 4 évangiles, Jésus était seul. Le Fils unique. Ensuite, mais dans les épîtres, il a appelé quoi? Le premier d'entre les morts. Voilà pourquoi dans Matthieu 28, verset 19, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Aïe, aïe, aïe. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, la résurrection de Jésus a rendu possible la multiplication de Jésus sur la terre. Quelqu'un a suivi ça? Il n'avait jamais dit ça avant sa résurrection. Faites des disciples. Jamais. Quelqu'un suit? C'est après sa résurrection que la multiplication de Jésus, esprit, âme et corps, a été possible sur la terre. Avant sa résurrection, la Bible dit, il était oint. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lui en lui faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Suis-moi. On dit que Dieu a oint qui? Du Saint-Esprit et de force qui? Jésus de... Ça veut dire qu'on est d'accord, suis-moi, que ce Jésus-là n'est pas le Saint-Esprit. Puisqu'il a été dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Vous suivez? Dans Jean 3, 34, il dit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit. Donc Dieu lui a donné l'Esprit. Ça veut dire que
on est d'accord qu'avant que Dieu ne lui donne l'esprit, il n'avait pas l'esprit. Il y a eu un jour spécifique où les gens ont vu, où Jean-Baptiste a vu de manière claire que l'esprit est venu sur lui. Ensuite, on a vu ça ensemble, n'est-ce pas, dans cette série. Donc, ça veut dire que, parce que si Jésus était le Saint-Esprit, il n'aurait pas eu besoin d'être moi. Et qu'est-ce que c'est ça? Donc, avant sa résurrection, il était quoi? Baptisé, oui. Mais après sa résurrection, allons voir, Acte 1, verset 5. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez quoi? Baptisé du? Dans peu de jours. Acte 2 maintenant. Le jour, ça s'accomplit. Acte 2, verset 16. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël à la Pentecôte. Ensuite, regardez. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, tu vois, c'est comme c'est Dieu qui parle ici. N'est-ce pas? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des sons et la suite. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc c'est Dieu qui parle, qui va répandre de son esprit. Mais regardez, on est au verset 18, n'est-ce pas? Regardez comment Pierre explique ce verset-là, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous. Ensuite, la suite. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le qui avait été et qui l'a répondu. Et il l'a répondu. Donc, dans la prophétie là, je répandrai de mon esprit, ça parle de qui? Jésus des 4 évangiles ou Jésus d'après la résurrection? Quelqu'un a suivi ça maintenant? Donc tu vois que c'est Jésus ressuscité qui a répandu son esprit. Donc quand il dit, si le grain de blé tombait en terre, il meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça parle du fait qu'après sa résurrection, le même esprit en Christ est maintenant rendu disponible pour plusieurs. On l'appelle l'esprit de Christ. Est-ce qu'on suit? Tous ceux maintenant qui croient en Christ là, ils reçoivent l'esprit de Christ. C'est ça que Ézéchiel avait prophétisé dans Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Cette prophétie-là, en son temps, était bizarre. Parce qu'aucun nom n'avait l'esprit de Dieu en eux. Est-ce que vous suivez ça? Ce qu'il annonçait là, c'était très bizarre pour eux. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez que le cœur ici, c'est utilisé pour symboliser quoi? L'esprit, l'homme intérieur. Amen. Donc, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Regardez ceci. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Est-ce que vous comprenez ce que Pierre est en train de dire ici? Que dans la nouvelle alliance, tu n'essayes pas d'obéir à Dieu. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament. Tu ne tueras pas. Je te donne une table de pierre avec beaucoup d'ordonnances là. Tu ne tueras pas. Tu essayes. Dieu, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa nature même, qui fait qu'il est Dieu là, en toi. Cette nature en toi produit les œuvres de Dieu à travers toi, naturellement. Il dit,
C'est mon esprit en vous là, par lequel je ferai en sorte que vous observiez, vous suivez mes ordonnances. Quand Paul lit ça maintenant, il explique, car c'est Dieu qui produit en vous. Et le vouloir, et le faire. Donc non seulement la volonté, mais la capacité de faire. Pourquoi? Il a mis en nous son esprit. Donc cette prophétie a été accomplie par la résurrection de Christ. Et donc dans Colossiens 2, verset 9, la Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le lui ici là, est-ce le Jésus des 4 évangiles ou le Jésus ressuscité? Quelqu'un suit ça? C'est important de comprendre. Parce que ça veut dire que toute la divinité a décidé de vivre en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a aucun Dieu nulle part ailleurs. Quelqu'un dit une fois, oh, tu vois, simple interprétation biblique va t'aider, même dans les expériences surnaturelles. Il dit d'aller au ciel, il a vu Dieu, il a vu Jésus à côté. Je n'ai pas besoin de savoir la suite. Je sais déjà que c'est la blague. Hein? Parce que Dieu n'habite pas au ciel. Tu vas au ciel, tu as vu Dieu, tu n'es pas allé au ciel. Hein? Dieu, la Bible dit, il ne change pas. Il ne change pas. C'est pas avant. Avant qu'il ne crée le ciel, il était où? Il était où? Ah, tu vois, non? Regarde ça. Regardez un passage. On va revenir à Éphésiens 4, 7. Éphésiens 4, 7. Lisez un peu. À chacun de nous, la grâce a été donnée, la suite. C'est pourquoi, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes, la suite. Il est monté. Oh, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est ça? La suite. Celui qui est descendu, c'est le même qui est quoi? Il est monté au ciel. Non, au-dessus de tous les cieux. Non. Quelqu'un comprend ça? Il y a beaucoup de passages comme ça. Tu vois, tu dis que, revenons au Colossiens 2, verset. Donc on dit, quand Dieu a décidé de se mettre dans un endroit qui est contenable, c'est en Jésus-Christ. Si tu vas au ciel aujourd'hui, hein, la seule personne que tu vas voir là-bas, c'est qui? C'est l'homme Jésus. L'homme Jésus. Toute la représentation de la divinité, toute la plénitude de la divinité est dans une personne, Jésus. Il n'y a aucun Dieu nulle part ailleurs qu'en Jésus. Quelqu'un comprend? Et maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de domination de toute autorité. Parce que toute la divinité est en Christ et que Christ est en toi. Toi aussi, tu as tout pleinement. Ça veut dire que tu es complet. Colossiens 1, 18, verset 19, verset 1, 18. Il dit, en parlant de Christ, Christ est la tête du corps de l'Église. Je pense que la semaine prochaine, je vais expliquer cette partie-là. Les gens pensent qu'on parle de la tête et le corps, c'est comme ta tête et ton corps. Non. Est-ce que vous suivez? Parce qu'en parlant de tête ou alors de chef, il utilise Adam et Ève.
l'homme est le chef de la femme. Qu'est-ce que c'est ça? Donc l'homme, elle dit, tout homme est le chef, pardon, Dieu est le chef de tout homme, de Christ, ou de tout homme. Christ est le chef de tout homme est le chef de la femme. Vous voyez un peu? Il t'explique la relation entre Christ et l'Église basée sur la relation de l'homme et la femme, ou alors Adam et Ève. Ève est le corps de Adam. Adam est la tête de Ève. Pourquoi? Ève est sortie de Adam. Tête veut dire source de laquelle est sorti le corps. Ça ne veut pas dire la tête est ici, le corps est là-bas. Non, il est en train de t'expliquer que ce que tu vois là, voici la source. Vous suivez? Pour expliquer que il n'y a pas aujourd'hui de différenciation. Voilà pourquoi après ça, il dit le commencement, le premier des prototokos, d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Pour dire que maintenant, là, étant la source, tout le corps est exactement comme lui. Ce n'est pas pour dire que, oh, toi tu as l'œil. Et puis, le frère là-bas, il a le petit orteil du pied. Beaucoup pensent ça. Et non, moi je suis prophète, donc moi c'est la bouche. C'est la bouche. Mais la bouche là, n'est-elle pas sur la tête? Qui est la tête? Vous voyez? Normalement, moi ça m'embrouillait, vraiment. Parce qu'il y a des gens qui disaient que eux, ils sont la bouche de Dieu. Bouche autorisée, merci. Ils disaient qu'ils étaient la bouche autorisée de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont prophètes ou je ne sais pas quoi. Donc Dieu parle par eux. Mais la bouche là, elle est sur la tête. Oh, la tête c'est qui? Jésus. Donc tu n'es pas censé être ni les yeux de Dieu. Non! Tu vois que ce n'est pas de ça que Paul parlait. Quand il disait tête, c'est pas ça. Est-ce que vous suivez? Il dit, tu dois être méticuleux dans l'éthique biblique. Parce que quand Paul utilise l'expression corps, ce n'est pas toujours pour dire la même chose. Quand il dit tête et corps, il parle de la source de laquelle le corps est sorti. Mais quand il va maintenant parler de nous tous là, on est les membres les uns des autres, il n'utilise pas la tête, il dit seulement on est le corps. On est le corps. La tête peut-être dit qu'elle n'a pas besoin du pied, le pied petit dit qu'elle n'a pas besoin de la main, il n'inclut plus Christ dedans. Nous tous, on est un seul corps. Quelqu'un comprend ça maintenant? Mais si tu ne sais pas, dès que tu vas parler de Christ, ah, j'avais dit ça, c'est fini. Méticuleux. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme approuvé qui divise droitement la parole. Sinon, tu vas prendre des exemples qui n'ont rien à voir. Avoir des visions qu'on appelle cauchemar et écrire des livres basés sur ça. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, il est la tête du corps, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitasse en lui. Habitant en lui. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'ici, il parle de Christ ressuscité et non pas de Christ des 4 évangiles? C'est lui qui a la plénitude. Et donc, voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans les épîtres, Paul n'utilise jamais l'expression baptisé du Saint-Esprit. Vous avez déjà remarqué ça? Il utilise même rarement baptême et esprit ensemble. Quand tu lis Éphésiens 4, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. C'est tout. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas 3. Comme quelqu'un avait dit une fois. Vous savez, dans la Bible, il y a 3 baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême. C'est quoi le troisième baptême? J'ai oublié. Baptême du Saint-Esprit, et puis baptême de feu. En tout cas, il m'avait dit 3 baptêmes. Je ne me rappelle plus tous les noms. Il y a un seul baptême. Un seul. Et c'est quel baptême? Colossiens 2,12, vous allez voir. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Il n'a pas dit, suivez-moi, parce que souvent les gens utilisent ce verset-là mal. Il n'a pas dit,
ayant été baptisé pour symboliser notre ensevelissement avec lui. Non. Tu as suivi ça? Il a dit que ce qu'on appelle le baptême là, c'est ce qui te fait être enseveli avec lui. Donc, si en te plongeant dans l'eau, c'est à ce moment-là que tu deviens enseveli avec lui. Si c'est ça, si c'est le baptême d'eau dont il parlait ici. Ayant été enseveli avec lui, par quoi? On n'a pas dit pour symboliser. Hein. C'est pas quand tu es baptisé là, tu es identifié à son niveau, à son ensevelissement. Est-ce que quelqu'un suit? Vous êtes aussi quoi? Ressuscité en lui et avec lui. Par là. Par là. Donc, ce qui nous identifie là, c'est quoi? La foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus dans les morts. Donc, c'est le jour où tu as cru que tu as été baptisé. Et c'est ça le seul baptême. Il faut comprendre parce que Paul a les explications avancées des enseignements de Jésus. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés où? En Jésus. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc ça parle de quoi? Identification encore. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Le seul texte où il y a baptême et esprit ensemble, c'est 1 Corinthiens 12, verset 13, où il explique que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc ici, il ne parle pas de l'acte du baptême en lui-même. Il explique que le baptême là, c'est ça qui a fait de toi et moi infusé dans le corps de Christ. C'est à partir de ce moment-là que toi et moi nous sommes devenus membres du corps de Christ. C'est ça qu'il explique. Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, en fait, il ne parle pas, il parle de notre union avec le corps de Christ. Et l'emphase ici, c'est un seul esprit, un seul corps. Quelqu'un suit? Et quand il parle comme ça, il faut aller dans les textes d'avant. Par exemple, 1 Corinthiens 2, verset 4. Il explique vous avez moi ma parole. Si bien, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le mot démonstration, c'est le mot apodexis. Ça veut dire mettre en évidence, faire rayonner. Donc, ça veut dire que ma parole, ma prédication, ça implique ma volonté. Donc, je démontre l'esprit à volonté par ma prédication. Quelqu'un suit ça? Quelqu'un suit? Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Et l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Notez bien à chaque fois qu'il utilise le mot Esprit. Au verset 10, il a dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit. N'est-ce pas? Au verset 11, oui. Lequel connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. La suite, l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Notez bien ce terme-là. Esprit, Esprit de Dieu. Maintenant ici, Esprit qui vient de Dieu. C'est clair? Verset 13. Nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Encore une fois. Est-ce qu'on suit? Verset 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un suit? Ça veut dire que dans la terminologie que l'apôtre Paul utilise, vous allez voir, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu, tout ça, ça parle du même esprit, le Saint-Esprit. Dans d'autres versets, on va voir ça dimanche, il dit mon esprit. Je prierai par l'Esprit. Si je prie en langue, mon esprit est en prière.
Quelqu'un suit ça? Donc, en fait, il est en train de t'expliquer que nous sommes unis à Dieu dans l'esprit. Suis-moi. Le chrétien n'a pas un esprit différent de l'esprit de Dieu. Il n'y a pas deux esprits différents en toi. Ou il n'y a pas un esprit, ton esprit, et puis l'esprit de Dieu à côté. Ça, on commence à rentrer dans l'identification qu'on aime. À quel point, parce que Christ nous a fait de nous là, à quel point nous a-t-il unis à Dieu? Quand tu dis le Saint-Esprit, quand tu dis l'Esprit de Dieu, quand tu dis l'Esprit qui vient de Dieu, et quand tu dis mon esprit, tu parles de la même chose. Je vais terminer ce soir avec ce verset. On peut se lever. 1 Corinthiens 6, 17. On va continuer dimanche. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui, bon, pour vous donner le contexte, il parlait du fait que si tu t'unis avec une prostituée, il dit, la Bible n'a-t-elle pas dit, les deux deviendront une seule chair? On se rappelle de ce texte-là dans Genèse. Paul est en train d'expliquer le mystère qu'il y avait dans ce verset. Ça ne parlait pas d'une union entre l'homme et la femme. Il explique, verset 16, on va voir le contexte. Loin de là, regardez. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est quoi? Un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule. Là, celui. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui quoi? Donc, il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Partout, l'esprit, mon esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, l'esprit d'adoption, mon esprit. En toi, il n'y a pas deux esprits. L'attachement au Seigneur a fait en sorte que le vieil homme a été détruit et tu as reçu l'esprit de Dieu. Donc quand on dit l'homme nouveau, esprit, âme et corps, son attachement au Seigneur a fait en sorte que son esprit est devenu l'esprit de Christ. Il n'y a pas, tu vois, tu sais pourquoi tu luttes. Seigneur, comment faire pour entendre la voix de Dieu? Comment faire pour entendre? Tu sais pourquoi? Tu n'es pas conscient qui tu es. Nous, on ne prie pas pour être conduit. De la même manière que tu ne pries pas pour, je ne sais pas moi, pour parler, mais pour marcher. Hein? C'est une fonction inhérente de ta nature humaine. Tu ne pries pas pour marcher le matin quand tu lèves, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, je voudrais, s'il te plaît, permets-moi de me lever ce matin et que mes pieds fonctionnent. Tu ne fais pas ça. Tu te lèves, tu parles. On dit, ceux qui sont fils de Dieu là, inhérents en leur nature de fils de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un suit? Je vais entrer progressivement dans ça. Tu vois, c'est à partir de là que tu commences à vivre la vraie vie d'identification. Quand tu sais que toi et Dieu, vous avez vraiment été unis, ça veut dire que la sagesse de Dieu t'accompagne. Ça veut dire que les capacités de Dieu fonctionnent à travers toi. Ça veut dire que tu prends des décisions que Dieu aurait prises si Dieu avait un corps. Parce qu'en fait, par toi, Dieu a trouvé une enveloppe par laquelle s'exprimer. Quelqu'un comprend ça? Tu es totalement identifié
confié à lui, Dieu a finalement trouvé un lieu de demeure par lequel il peut pleinement s'exprimer. Donc, le but de l'enseignement, c'est de illuminer ton système de pensée pour que tu puisses prendre conscience de tout ce qui est inhérent en toi. Parce qu'en fait, en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Quelqu'un suit? Identification. Donc, quand il dit en Christ, là, tu vois, l'Esprit de Christ est en toi. La Bible dit celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, la caractéristique de tous ceux qui ont l'Esprit, qui appartiennent à Jésus, c'est quoi? Ils ont l'Esprit de Christ. Amen. T'inquiète pas. Alléluia. Nous allons tous pleinement marcher dans ces vérités. Amen. Alléluia. Christ sera pleinement manifesté à travers toi et moi. Au nom de Jésus. Et à mesure que son esprit en nous illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions pleinement saisir l'identification que nous avons à lui là. Tu me suis? Tu ne pourras plus marcher comme tu marchais avant. Tu ne pourras plus, tu vois, tu vas faire attention à l'homme intérieur là. Il va te donner des directions que ton intelligence des fois ne va pas saisir directement. C'est ça. C'est ça. Tu vois? Des fois, tout le monde va aller dans une direction. On est tous joyeux. Toi aussi, quand tu fais le premier pas pour aller là-bas, plus tu fais le pas, moins tu es tranquille. Moins tu es à l'aise. C'est parce qu'en toi, il y a une entité, l'Esprit de Dieu, qui est ton esprit, et qui, des fois, ton intelligence ne saisit pas tout. Voilà pourquoi on prie. Pas pour que l'Esprit nous conduise. Nous prions pour taire tout ça là, afin de mieux saisir ce que l'Esprit dit. Donc quand on va pour prier, ce n'est pas pour que l'Esprit nous parle, c'est pour entendre ce que l'Esprit dit. C'est pour percevoir ce que l'Esprit... La Bible dit, Dieu parle de plusieurs manières, mais c'est l'homme qui ne prête pas attention. Donc quand tu vas maintenant prier, tu prêtes attention. Tu suis? Le problème n'a jamais été que Dieu ne parle ou Dieu ne parle pas ou que Dieu ne te conduise pas. La preuve, à chaque fois que tu as fait une vraie mauvaise décision, quelque chose en toi, tu vas te dire, il y a un truc en moi qui m'avait dit de ne pas aller là-bas. Il y a un truc, un truc là, c'est parce que tu n'as pas bien enseigné que tu as fait ça, un truc. Mais quand on va bien t'enseigner, tu vas savoir, tu vas dire non, l'esprit m'a dit de ne pas aller là-bas. Mais quand tu vas dire ça là, les gens vont croire que tu as entendu une voix. Oh, ne va pas là-bas. Non. Quelqu'un suit? Quand tu as faim, est-ce que ton corps dit j'ai faim? Non. Signal. Il te fait un signal. Right. Mais tellement que tu es habitué, tu as appris à comprendre ce signal. Donc, plus tu es habitué au fonctionnement de l'esprit, plus tu sais interpréter les signaux. Et dire, ça là, Dieu me dit ça. Clair. Tu vois? Et c'est ces simples signaux qui peuvent faire toute la différence dans ta vie. Amen. Un seul esprit. Je suis un seul esprit avec le Seigneur. Je suis fils de Dieu comme Jésus-Christ. J'ai l'esprit du Fils en moi. Et donc, je suis conduit naturellement par l'esprit. Je fonctionne naturellement par l'esprit. Je marche naturellement par l'esprit. Je manifeste naturellement le fruit de l'esprit. Parce que je suis né de l'esprit. Amen. Alléluia. Élève la voix en grâce à Dieu là-dessus.